Bonjour, bonsoir, wherever you are, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un avant-après. On va simplement reprendre un trajet que j'ai déjà effectué et relever les différences, les améliorations et les comparer ensemble. Pour cette vidéo, je me suis pas foulé, j'ai choisi un de mes anciens trajets vélo-taf de Vincennes vers le centre de Paris et pour pas faire trop long, on va juste s'arrêter à Nation cette fois-ci. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse et à laisser un like en avance pour me faire plaisir. Pour ce trajet, on part de Vincennes, petite ville de l'Est parisien, enfin petite ville, qui vous allez le voir en 3 ans a modifié pas mal d'éléments de sa voirie et en ce qui nous concerne, tout ce qui est autour du vélo. J'ai mis les indications des différences majeures à l'écran pour être certain de rien rater au cas où je parle trop, ce qui, je vous préviens, risque d'être le cas. On commence au milieu de la rue de France, qui d'ailleurs maintenant s'appelle la rue Angélique de France, une rue à sens unique qui a eu droit à une piste séparée en contresens, mais qui aujourd'hui est ouverte dans les deux sens. C'est un peu étroit, mais c'est mieux que devoir faire un long détour par d'autres petites rues qui, elles, n'ont pas ces aménagements et en fait sont pas terribles. On a même notre petit feu et un sas vélo pour les personnes qui arrivent de la rue suivante, la rue Clément Vienneau. À l'époque, on avait une bande cyclable à droite, elle a été retirée pour pouvoir en mettre une à contresens à gauche. Encore une chose qui permet de ne pas avoir à faire des détours inutiles en ville. Vous remarquerez la végétalisation et vous allez le voir, ils n'ont pas fait le truc à moitié. Il y a plein d'autres exemples plus loin dans la vidéo. Là, il y a un lampadaire qui a été retiré et a été remplacé par du mobilier plus discret. Et ça permet aussi de laisser un peu de place à cet arbre, j'imagine. Là, je pense que les barrières ont été ajoutées pour la terrasse, mais ce n'est qu'une hypothèse. Donc ce sas vélo invisible a été repeint, et en tournant à droite, on arrive dans cette partie de l'avenue des Charmes qui n'a pas changé du tout. À part la réapparition d'un passage piéton qu'on pouvait deviner à cause de la dépression sur le trottoir. Et deux différences évidentes ici, c'est ce gigantesque mur anti-bruit qui peine à se faire recouvrir de verdure, ça pousse, hein, et cette bande cyclable que je qualifierais d'éco plus, avec des séparateurs qui ne feront peur à aucun SUV si le danger arrivait. Et là, le mur sonique s'arrête brusquement à la frontière avec Vincennes. La route est ici complètement défoncée et même si le trafic auto est pas ouf, on voit à quelle vitesse tout ça peut se détériorer si on fait rien. Là on arrive avenue de Nogent dans le bois de Vincennes où on pouvait trouver les derniers vestiges des Corona pistes à Paris qui a connu un rafraîchissement total et d'ailleurs je vais vous mettre les anciennes vidéos pour que vous puissiez voir à quel point ça a changé entre temps. Je crois qu'on est allé avant et après les travaux. Là on a droit à une belle large piste bidirectionnelle qui fait le lien entre les communes de Vincennes et de Nogent-sur-Marne à l'est et j'avais déjà visité en longueur dans ces vidéos. Ici, les marquages au sol permettent de rendre un peu plus visible la piste et les possibilités de se faire rentrer dedans par la gauche sont un peu réduites, même si toujours possible. Oh, ces plots jaunes étaient horribles. À l'époque, le passage du bois vers Vincennes-Ville était assez horrible et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai attendu que des modifications soient apportées pour y remettre les pieds, plutôt les roues, parce que là, entre les déposes minutes pour le métro, la borne de taxi qui se trouve derrière, les livraisons pour les restos sur la droite, le matin c'était juste pas possible. Là on a un super exemple de véhicule garé au pire endroit possible. Si c'est comme ça en fait, en semaine, non merci. La grande nouveauté c'est que cette partie c'était le maillon manquant, ou comme certaines diraient, le maillon faible de cette piste cyclable qui est supposé compléter ce qui a déjà été fini il y a maintenant, donc là on est en mars, 6 mois, je crois que c'était novembre, mais à confirmer. Là encore une fois c'est super étroit et j'ai pas eu l'occasion de voir ce que ça pouvait donner pendant l'heure de pointe, soit le matin, soit le soir. Et je crois que ça date, c'est tout récent en fait, ça doit dater de février 2026. Là, il y a eu un gros travail de la ville pour la réfection de ces trottoirs sur l'avenue de Paris et ça c'est sur toute l'avenue, vous allez voir, alors nous on sera à droite, mais ils ont vraiment mis le paquet pour transformer tout, on voit bien les différences, c'est assez agréable, si j'habitais là-bas je serais content. Ici on avait un arrêt de bus. Mais bon, comme cette infrastructure n'est pas définitive, je me demande s'ils vont pas, à un moment, créer un îlot dans un futur relatif. Pour nous, c'est mieux parce que bon, à l'époque, cette partie, c'était vraiment un enfer. Et il y avait des situations ultra dangereuses qui frôlent l'infini, en fait. Pareil, là, toute cette zone devant le concessionnaire, c'était infernal. Sans compter les restaurants derrière, là un peu plus loin, qui du matin au soir avaient des scooters qui étaient stationnés. Alors soit c'était sur le trottoir, soit c'était à cheval sur le trottoir et la piste cyclable. Donc c'est nous qui payions, et sachant qu'elle était à sens unique, bon, c'était pas fifou.
Là, on rejoint enfin la partie terminée de l'avenue de Paris. On souffle un peu parce que c'est vraiment beaucoup plus large. Je crois que c'est 2 fois plus large en fait. Le sol, il a une couleur différente. Je serais même prêt à dire une texture différente, mais en tout cas, c'est assez confortable. Les places de parking ont été déplacées sur notre gauche, en tout cas quand on va dans ce sens. Et donc, par définition, les conflits motorisés contre les cycles sont amoindris. Voilà à quoi ressemblent les niveaux îlots d'embarquement de bus sur l'avenue. Il y a même un petit dénivelé, bon il est pas très restrictif, mais pour nous, histoire d'être attentif aux piétons. Là, la station-service a disparu et elle a été remplacée par la concession Toyota qui était un peu plus bas avant. Ils ont juste déménagé en fait, mais au moins la station n'est plus là et ça devrait limiter les rentrées et sorties de voitures et donc les possibilités de collision. Maximum végétalisation mais sur toute l'avenue comme je disais tout à l'heure, c'est assez surprenant. Sur le côté droit, on a une succession de dos d'âne pour les motorisés qui souhaitent s'engager à l'intérieur de l'avenue de Paris. Donc ça crée une sécurité supplémentaire où la vitesse des automobilistes sera ralentie avant d'arriver en contact entre guillemets avec la piste cyclable. Là, juste devant le Monoprix, il y a une place PMR qui a été légèrement déplacée. Alors j'espère pour la personne que c'est plus proche de chez elle, mais là il y a quand même 10 bons mètres. Bon, ça peut changer une vie. Donc. Et là, je vois sur la vidéo de 2023 passer aussi proche du bus là, avec cette taille, enfin la nôtre et celle du bus, sans protection. Je trouve ça dingue que ce soit encore possible, enfin que c'est été possible en fait. C'est dérangé, c'est fou. Là, il y a un petit sas vélo pour tourner à gauche. Vous allez voir, il y en a plusieurs qui sont placés à des endroits stratégiques, là où il y a une rue, sur le côté gauche. Ils sont pas super grands, mais bon, avec la largeur de la piste, ça devrait pas trop créer de conflits ou de bouchons. Si vous êtes usager de la piste et que vous avez déjà vu ou vécu des problèmes de sous-dimension, dites-le nous dans les commentaires. Encore un arrêt de bus qui a été déporté maintenant et qui me faisait particulièrement flipper, et donc remplacé par un îlot. Là encore, un petit sas pour rentrer dans l'hôpital. J'ai eu à l'utiliser il y a pas longtemps, ça m'a bien servi. Je remarque aussi que le radar a été retiré. Peut-être qu'ils estiment que les 30 km/h généralisés, on va dire, vont régler l'affaire. Et là, on va arriver devant la grosse concession Peugeot-Citroën qui avait l'habitude de se mettre en travers de la bande cyclable pour faire ses livraisons. Je crois qu'on le voit dans la vidéo de 2023. Les livraisons de véhicules en tout cas, et ils ont un nouvel espace dédié qui est très long, parce que bon, les camions ils sont longs quand même pour transporter 6 voitures sur 2 étages, et surtout c'est plus safe pour nous, et pour eux aussi j'imagine, parce que en fait quand ils descendent de la voiture, ils n'ont qu'à tourner à droite et rentrer dans le garage, et il n'y a qu'une seule voiture qui bouge. Là, ils ont redonné un peu d'espace autour des racines de cet arbre qui était coincé là devant ces 2 bacs très moches. D'ailleurs, il n'y en a plus du tout de ces bacs. Ils ont tous été remplacés par des trucs au sol qui sont un peu plus jolis. Là, on voit aussi que les traversées ont été rétrécies pour les piétons et que c'est simplement une conséquence de l'élargissement des trottoirs. Là, toute cette partie avec le stationnement sur la droite, c'était un enfer. A été déplacé à gauche. Là, on a la chance d'avoir une vue dégagée, sans risque de se prendre des portières, et surtout avec un accès rapide au commerce de proximité. Et ça n'exclut pas du tout les automobilistes qui ont toujours la possibilité de se garer et de venir pour faire leurs courses eux aussi. Là, on arrive devant les bouches de métro de la station Saint-Mandé, qui a perdu sa tourelle. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, si vous savez, merci de me le dire, parce que j'ai pas envie de chercher. Avec un parking vélo qui côtoie la même station Vélib qu'avant. C'est dingue, j'ai cru qu'elle était nouvelle, mais en fait, c'est simplement le sol autour qui était un peu dégagé qui donne cette impression de fraîcheur. La traversée piéton en 2 temps, là, au niveau de la station, est un peu plus claire. Et ils ont retiré les barrières autour de cette place qui a été rénovée dans la foulée. Ça rend l'espace beaucoup plus ouvert pour la circulation et beaucoup plus agréable. Il y avait un petit monument qui a été déplacé aussi, et le kiosque qui donne vraiment juste une impression d'ouverture qui est assez agréable. J'ai pas encore trop fait à pied, mais il faudrait que c'est pas trop loin de chez moi, je peux aller check. Pareil ici, on perd des barrières, mais on a rajouté une pub. Et là, le tabac, il en a profité pour changer sa devanture. Et le café à côté a même obtenu une terrasse et un arbre qui gêne absolument pas le passage, sans voiture en face, ce qui doit être beaucoup plus agréable pour les clients. Et les livraisons peuvent toujours s'effectuer sans problème, sans que ça gêne personne. Là, je sais pas si c'est un oubli, mais le panneau de la ville de Saint-Mandé a disparu. Et on voit un panneau fin de piste cyclable recommandée. Je fais un petit encart pour vous dire, si vous ne savez pas entre les panneaux circulaires et les panneaux carrés, ce qui est obligatoire et ce qui est non obligatoire, ou juste recommandé, moi, le moyen mnémotechnique dont je me sers, c'est, si c'est un panneau rond, c'est comme oui, comme le haut de oui, ou le haut de obligatoire, donc voilà. Et si c'est un panneau carré, c'est la lettre N pour non ou non obligatoire, ou la lettre R peuvent rentrer dedans, donc R comme recommandé, donc c'est comme ça que je fais la distinction. Je sais pas comment vous avez retenu, mais moi c'est comme ça. On entre donc dans Saint-Mandé,
Et là, le mobilier change totalement. Je vous le dis, hein, je trouve ça plus moche. Quand on s'approche de la place, en tout cas, c'est une place vraiment horrible, que ce soit en tant que piéton ou en tant que cycle. Et là, même pour nous, l'espace rétrécit encore un petit peu. Et on a des séparateurs amovibles en ciment, je crois que c'est du ciment en tout cas, qui sont encore une fois très moches, mais ils font leur taf pour les petits véhicules. Pour des camions ou des SUV, je sais pas, je pense qu'à une certaine vitesse, ils peuvent quand même les dépasser, mais voilà. Autour de la place, ça va pas si vite non plus. En tout cas, la vue est plus dégagée et l'emprise de la piste est assez large à cet endroit, même si on aurait préféré une couleur différente au sol ou même des ralentisseurs avant de franchir la piste ou empêcher les voitures de se retrouver coincées comme ici entre le passage piéton et la piste. On arrive ensuite devant la station-service dont les accès ont été en partie sécurisés. Il y a eu la pose de barrières qui empêche les voitures de sortir directement sur la piste. On entre dans Paris avec ce morceau qui a été élargi pour accueillir les cycles venant de l'ouest qui sont obligés de faire le tour de la place de la porte de Vincennes pour rejoindre la partie sécurisée, donc nous, côté nord de l'avenue. Et je vais me plaindre pendant 2 secondes, hein, pardon, mais il va vraiment falloir créer des doubles sens de part et d'autre de l'avenue et qui fait le tour de la place pour rejoindre la partie sécurisée de l'avenue, et ce rapidement parce que la situation est vraiment pas idéale. Comme vous allez le voir, il y a vraiment de l'espace pour tout le monde, même juste avec de la peinture, même si c'est temporaire. J'ai déjà vu des gens le faire, en tout cas venir sur la mauvaise partie, et j'avoue sans honte que si je dois passer par là, en fait moi je vais pas passer par le sud, hein, je vais passer par le nord, parce que c'est là que se trouve la piste sécurisée. Essayer d'anticiper les mouvements et les réactions des cyclistes, ça peut être aussi une très bonne chose, plutôt que d'attendre qu'il y ait un accident, ou que les gens se plaignent qu'il y ait trop de cyclistes qui viennent dans le mauvais sens, et ainsi de suite. C'est voilà, juste anticiper. Et donc, n'hésitez pas aussi à faire remonter des observations, que ce soit à la mairie, donc là c'est la mairie du 20e, et du 12e, parce que la place est sur 2 arrondissements, ou alors des associations qui peuvent porter votre voix. Ici, si on refuse de le mettre sur la route, il y a de l'espace de garder de la verdure, et donner davantage de place aux piétons. Et ça, des 2 côtés de ce gigantesque boulevard, vous voyez l'espace entre les immeubles, c'est incroyable. Il y a trop de voies juste pour une entrée dans le périphérique, c'est pas normal. Pas grand chose ici, à part les symboles vélo jaunes qui ont été pérennisés avec de la peinture blanche, et ce contour pas pratique du tout que personne, presque personne en tout cas, à vélo n'emprunte. En tout cas, moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais je vous avoue très franchement que le reste du temps, je fais comme les autres et je passe à travers les voies. En tout cas, quand il n'y a pas de tram. Parce que bon, voilà, de toute façon, on est obligé de s'arrêter. Mais non, c'est un chemin de désir qu'on peut pas vraiment voir parce que c'est sur du ciment. Mais non, je vous assure qu'à cet endroit-là, là, les gens, ils font pas du tout ce qui est recommandé au sol. Ensuite, bien sûr, la grosse différence, c'est la création de cette vélorue dont j'ai parlé en longueur dans ces vidéos là. Avant, on n'avait que droit à une bande cyclable en contresens. Là, devant les établissements scolaires, on a rajouté du stationnement de vélo, ainsi que des bandes rugueuses au sol, un peu comme celles qu'on peut trouver à certains arrêts de bus. Je vous avoue qu'elles sont vraiment pas subjectives, hein, on les sent à peine. Faut vraiment avoir des roues ultra fines pour sentir qu'on vous demande quelque chose. En plus, elles sont pas très visibles, elles sont pas très longues, elles sont pas très larges. Donc, je me dis que soit il faudrait qu'elles soient plus épaisses et qu'elles aient un impact. Bon, pas l'idée non plus de nous casser le dos et les genoux ou la cargaison qu'on aurait dans son vélo ou nos enfants ou peu importe, mais un truc un peu plus subjectif. Ou alors les répéter sur la longueur, c'est-à-dire que même si elles sont pas très puissantes, enfin pas très ça vibre pas trop, juste qu'on sente qu'on a un endroit où il y a du passage. Il m'est arrivé de voir des comportements que je trouve pas très cool, surtout quand on sait qu'on a affaire à des jeunes personnes. C'est des gens qui ont entre 12 et 18 ans. Tenez-vous, quoi. Enfin, je sais pas. Après, je me demande toujours pourquoi la piste fait pas un écart en s'approchant des voies du tram. Mais encore une fois, on pourrait simplement nous faire de la place sur la route pour pas gêner ni les collégiens, ni les lycéens, ni les gens qui sortent du métro, et encore moins les riverains. Bon, il y en a pas beaucoup là dans ce petit passage, mais quand même, il y a beaucoup de piétons à longueur de journée, même le soir ici. Je trouve ça un peu dommage de juste parce qu'on peut pas être sur la route alors qu'il y a 25 voies, de devoir emmerder ces jeunes gens. Et personnellement, mais ça n'engage que moi, ça me dérangerait pas du tout d'avoir à faire un détour si c'est juste pour baisser le risque de rentrer en collision avec un gamin qui va juste à l'école. Et parce qu'on a décidé de mettre une piste cyclable à quelques mètres de l'entrée de son collège ou de son lycée. Je trouve ça un petit peu c'est pas très intelligent, franchement. On arrive sur la fin de la vidéo et c'est la deuxième partie de la vélorue du cours de Vincennes avec ces plots amovibles en plastique qui doivent normalement empêcher les motorisés de prendre cette contre-allée comme un raccourci. Et là, vous voyez la deuxième voiture, là, elle a pas l'air de comprendre le panneau obligatoire tourner à droite. S'il veut, je peux lui, ou elle d'ailleurs, je peux lui donner ma technique, hein, c'est infaillible. Et elle a d'ailleurs failli
continue tout droit, on la voit freiner un peu rapidement. Je vais pas donner d'excuses, hein, mais j'imagine que si elle est la personne, si elle fait simplement aveuglément confiance à son GPS, on se retrouve dans ces situations et le filtre modal n'est pas mis à jour sur les applications de navigation. En tout cas, depuis que ça a été implémenté, le trafic est beaucoup plus calme de ce côté et ça fait du bien. Et pour rassurer les gens, toutes les places de livraison sont intactes. Pour les professionnels qui vont chez Casto, par exemple, il y a Printemps, Casto, il y a d'autres boutiques d'un peu dans le délire. Et de toute façon, les entrées des livraisons se trouvent dans une rue parallèle, la rue de Lagny, et les livraisons se déroulent dans leur propre garage à l'égard du public. Donc en fait, ils sont jamais en contact avec nous. La seule chose compliquée, c'est l'accès. Ils ont un accès qui est maintenu. Donc les choses n'ont absolument pas changé, ni pour les visiteurs, qui peuvent toujours venir dans la rue. Il faut juste qu'ils fassent un micro-détour. Et les autres. On peut le voir rapidement, mais en face du Printemps, maintenant, il y a une petite terrasse qui doit être beaucoup plus agréable sans le trafic de raccourcis qui pouvait être présent autrefois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé chercher les différences. Ça me permet de constater les évolutions en matière d'aménagement. Et ça me permet aussi de constater que les choses prennent vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Donc plus on agit tôt, plus les résultats arriveront rapidement. C'est un peu débile ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Et ce, pour des coûts dérisoires et des effets bénéfiques, mais immédiats. La différence, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand vous avez des choses qui vous concernent sur votre trajet, il faut le remonter aux assos, aux maires, à qui vous voulez, et surtout voter pour des gens que ça concerne, quoi, que ça intéresse, ou qui vous disent au moins que c'est dans leur giron et qui comptent agir dessus. Voilà, bon, heureusement, j'ai pas le droit de vous suggérer pour qui voter, et de toute façon, je ne suis pas parisien en ce moment, donc c'est pas mon problème. Mais, enfin, si, en fait, ça nous concerne tous, donc votez bien. Allez. À propos de ça, j'avais aussi prévu de publier une vidéo sur le municipal à Paris, en me basant sur le grand oral de Paris-Ancel, mais j'ai pas eu le temps, il s'est passé des choses, et puis j'ai eu du mal à trouver une façon intéressante de résumer la longueur de la rencontre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de blabla, ils répondent pas directement aux questions, c'est assez pénible ça pouvait être long par moment, et de toute façon, c'est trop tard, donc pour la peine, je vais vous montrer quand même des petits extraits de ce que j'avais en poche. Je crois que je vais vous mettre l'intro ou un truc comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre et à laisser un like si ce que je vous ai proposé vous a plu. Moi, ça me rend fier parce que je me dis, ah putain, j'ai fait un truc que des gens apprécient, c'est cool. Et ça permet à l'algo de me propulser dans les stratosphères du YouTube game français. Roulez bien, voilà, vivement le printemps et à bientôt. C'est nul comme sign out. 9 listes déclarées derrière 9 têtes de liste rassemblant plusieurs parties. Marielle Saulnier, Blandine Chauvel, Sophia Chikirou, Emmanuel Grégoire, Antonin Duhart, Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati, Thierry Mariani et Sarah Knafo. Ce grand oral, le second proposé par Paris-Ancel, a pour objectif d'entendre les candidats sur leurs projets et les solutions autour du vélo. Eh bien, seuls 4 de ces listes ont répondu présent et parmi ces 4, 3 étaient représentés par des colistiers ou simplement des représentants, des délégués, parfois même de partis différents, ce qui donne une assez bonne vision de l'intérêt réel que portent certaines listes pour ce mode de transport. On ne peut pas travailler que Paris Intramuros, c'est une des visions qu'on partage. La personne qui dit qu'à Paris elle va régler les problèmes, elle vous dit pas la vérité. Toutes les politiques publiques et le vélo en particulier, qui viennent travailler à Paris et 5 minutes later. La question, je vous ai pas répondu, pardon. Dans l'idéal, est-ce qu'à un moment j'aurai le temps de parler du Vélib parce qu'on a un vrai beau projet pour le Vélib? Non. Les fat bikes, par exemple, les gyropodes, c'est dangereux. Ça, c'est pas le vélo sympathique qu'on essaye d'encourager. Ce sont des comportements. Par exemple, la place de la Bastille, je l'adore en matière d'aménagement. Au sein de la ZFE. C'est bon, vous êtes prêts? On va essayer. Ok. Je la trouve encore un tout petit peu complexe en matière de vélo. Un tout petit peu. Concrètement, que Absolument. vous entretenez, que vous... bref. La violence routière, elle est... L'autre jour, je me suis dit que je progressais dans ma compréhension de la place de la Bastille à vélo, ce qui, au bout de 3-4 ans, est en soi déjà un exploit. Elle est... Policier de la police nationale, arrêter quelqu'un qui a ses écouteurs. Je rappelle que c'est interdit et c'est dangereux. On va mettre des amendes à tir-larigot sur les gens qui se doubleront. Et Je suis comme vous tous cycliste. soit associé dans la gouvernance. Sabotage des anti-vélos. Les aménagements cyclables parisiens sont issus à la fois du plan vélo national, du plan vélo régional et du plan vélo parisien. Et c'est... Donc le bulletin de vote compte. Je peux encore continuer longtemps. 3, c'est bien. Il faut voter pour des gens qui aiment le vélo. Rive droite. 3, c'est bien. On va mettre des amendes à tir-larigot sur les gens qui se doubleront. Et Encore
Ça fait beaucoup là, non? Pardon. Ok, donc vous poursuivez en tout. J'avais dépassé mon temps. Combien de rues comptez-vous piétoniser et végétaliser? Alors là, c'est deux choses différentes. Deuxième Mais parce question. que vous m'avez dit 2 minutes. Non, j'ai dit 2 minutes au total. Ah bon? Mais ouais. Et Le mur sonique s'arrête. Le mur sonique s'arrête. C'est dur à dire. En fait, moi, le moyen mnémotechnique. On entre donc dans Saint-Mandé. Avant, on avait droit qu'à une seule bande cyclable. Avant, on avait droit qu'à une seule bande. Avant, on avait droit qu'à une seule bande. Merde. Vous êtes le maillon faible. Au revoir.